Yo 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 yo, salut à tous. N'hésitez pas à me dire encore une fois si jamais le son est trop fort, trop haut, trop bas, que sais-je encore. Je vais être rejoint par Megawan au commentary. Il arrive dans 2 secondes. Hop, normalement on t'entend, Megawan parle. Ouais, normalement c'est bon. Alors je préviens, si jamais dans le live je dis mage, ça réfère à Megawan, hein, c'est une possibilité. je préfère prévenir. Du coup, cette semaine, on a 4 matchs, je crois, à vous montrer. Alors, on va passer sur le calendrier. Voilà. Cette semaine, on a... donc, point important, vous le voyez, Geza a quitté la ligue. Donc Geza, en gros, chaque joueur qui jouera contre Geza en début de semaine, en gros, aura son match qui est déjà gagné par forfait, malheureusement. Donc on aura que 5 matchs maximum par semaine. Bon, tant mieux, ça va nous alléger un petit peu le planning. Et du coup, moi, j'ai déjà joué contre Shax. Donc on a joué sur PC parce que j'ai aussi joué sur PC, comme ça c'était un peu mieux pour Shax. Et donc du coup, j'ai gagné 3-2. Il faut que je trouve le temps de le record et de le poster sur ma chaîne. Donc je pense essayer de le faire dans la semaine, là ça devrait arriver. Donc du coup, les autres matchs qu'on a cette semaine, c'est toi-même, Megawan contre Zui. Ouais. On a Sendo contre Yukino. On a Drix contre Yuton. Et on a Darkyo contre Sawada. Donc en gros, on a des bons petits matchs. Parce que si je prends le classement... Bon, du coup, il y a Geza du coup, qui est en 0,5. Et Rikudo qui prend plus 5 avec son forfait. Et moi, je gagne du coup 4. Donc je suis à 20. 6 et Shax, du coup il récupère 2 points, il est à 8, 0,5 toujours pour Shax, et moins 9. Parce que cette semaine, du coup, je vous dis, c'est assez hype, puisque on a des matchs assez serrés. Intéressant. Notamment, ouais, Darkyo Sawada, il n'y a que 4 points d'écart, donc en gros, le gagnant de ce FT peut prendre pas mal d'avance. Toi contre Zui, c'est pareil, vous êtes au coude à coude, t'as 9 et lui il a 13, donc c'est un petit Ouais. peu la même situation. Bon, Drix, Newton, c'est un peu moins serré, on va dire. Drix, il a quand même pas mal de marge. Et match très intéressant, c'est. Mais j'ai mis les points Yukino au lieu de les mettre à moi. Je me suis planté. Hop. Voilà. Et Yukino contre Sendo aussi, c'est un match qui est très serré. Donc c'est assez cool à voir. Hop. 0,5. Et moins 10. Non, moins 9, pardon. Voilà, voilà. Donc, ce sera les matchs de cette semaine. Et on va commencer directement par le Newton contre Drix que je vais mettre directement. Voilà, normalement, vous le voyez. Et je me mets en spectateur. Je crois que j'ai le son de mon écran qu'il faut que je baisse. Je vais prévenir les joueurs qui peuvent y aller. Et on va commencer directement. Comme ça, moi, il n'y a pas de chinoiserie. N'hésitez pas à mettre vos pronos dans le chat. Hein. Ouais, moi en prono, j'avoue que je vois évidemment Drix gagner, mais je pense que Newton a ses chances de marquer au moins un petit point. Je pense qu'on Ouais, je peut, suis on peut partir d'accord. sur Hein. ça. Moi, voilà, moi c'est du 3-1 pour Drix. Encore une Alors, fois, je vois pas Newton gagner, mais on sait jamais. du coup, en termes de ban, on avait Drix qui a choisi de protéger Yamato, et Newton a décidé de ban Guy et Mitsuki. Donc en gros, Ok. c'est des pics qui sont assez intéressants, sachant que du coup, Drix a protégé Yamato, mais ne le prend pas pour commencer. Donc Ouais, c'est ce qui est assez train, marrant. j'ai jamais vu jouer cette team d'ailleurs. Ça ressemble à une team de Zui. Ah, une team de Zui, ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, effectivement. Et Newton qui ne sort pas sa Yugito habituelle, qui décide de Bon, rester sur Baryon. il a quand même son Naruto hein, qui est Ouais, c'est un assez de ses fort. persos phares. Ouais, exactement, c'est vrai que c'est un perso qui joue beaucoup. Mais bon, je pense que Baryon est quand même objectivement moins fort que Yugito, on va pas se mentir. Et Edric, je pense que c'est une team récupérée peut-être de Zui, ou alors il a joué, je Ouais, sais de pas Zui trop. directement, je pense, ouais. Et comme quoi, même si c'est pas une team qu'il a l'habitude de jouer, là il a l'avantage donc. Bah après, tu sais, quand tu es bon au jeu, tu peux après tout jouer. Sasuke, c'est vrai qu'il est fort pour faire des setups Switch Shidori pour faire des resets, c'est assez puissant. Ouais, puis son Newton qui touche au sol. Oh, la pomme qui traverse Yuton.
C'est serré quand même, c'est serré. Attention, sur Naruto Baryon, il douille beaucoup en l'air, faire attention. Ok, là, ça brise. Le switch qui touche pas. Bon garde. Il récupère quand même le drone. Ouais, Geza a abandonné. Donc du coup, Geza, je lui ai déjà dit en privé, mais il nous a mis un faux plan. Donc prochaine fois qu'il y a un tournoi qui est organisé par notre équipe, en tout cas, il sera pas le bienvenu. Je lui ai fait savoir. C'est pas très sympa de faire ce genre de move, sachant qu'il y a des joueurs qui auraient voulu jouer, je pense. Donc voilà, si vous vous engagez auprès des gens pour faire des trucs, faut respecter votre engagement. Newton qui met un bon pressing, bon il a plus de ressources donc il pourra pas continuer. Et là par contre, Drix il a aucun soutien là. Okay. Il a aucun soutien dispo. Les deux mettent longtemps à revenir. Mais il a plus de ressources que le stop dash de Neji. On sait pourquoi, ben moi je pense juste qu'il voulait pas jouer au jeu ou il s'est fait tabasser au début, du coup il a perdu la motive, je pense que c'est ça, hein, simplement. Ouais, sûrement un dégoût de sa part du jeu ou il avait peut-être pas envie de s'investir. Bah je pense honnêtement que s'il était en 5-0 il aurait pas abandonné, hein. Enfin, on va pas se mentir non plus. Clairement. Et du coup Drix qui me semble bien parti pour récupérer la première game. Ouais. Ouais, ça devrait finir TS. Ouais, c'est fini. Hop. Bon, il s'amuse un peu avec lui. Il a fait le skiller, mais ça a aucune incidence sur la fin de match. Il pouvait se le permettre là. Il pouvait se le permettre. Ouais. 1-0 du coup pour Drix. C'est allé vite. Ouais. C'est allé assez vite. 2 rounds autoritaires. Je pense que là, Yoton va sortir. Yogito, ouais. Va sortir Yogito. Enfin, moi, à sa place. Il va pas essayer de jouer un peu plus. Il faut. Hop, j'ai pas le temps de changer la map, bon, ça doit leur convenir. Ah, il continue avec Baryon, ok. Moi j'aurais changé directement, franchement j'ai pas vous mentir. J'aurais counter pick aussi directement, je comprends pas pourquoi il fait ce choix là. Surtout bon, 2 rounds à 0, c'est pas comme si c'était assez serré quoi. Non, pour le coup, il y a. Enfin, en vrai, le premier round il aurait pu le gagner. Le premier round était serré, ouais. Le deuxième round il s'est fait un petit peu laver. Ouais, il dash dans les tous se relever là. Le Shidori pour faire reset, ouais, ça c'est fort. Drix qui joue vachement Switch, alors que c'est pas du tout à son habitude. Bah c'est son habitude sur Storm 4, mais c'est vrai que sur Stormco, je l'ai pas beaucoup vu jouer Switch, en tout cas dans des tournois. Izuna a le score en haut normalement dans l'overlay. Dites-moi si vous le voyez pas. On voit que même si sur Stormco il a pas l'habitude, il est pas du tout dépaysé donc. Ah non mais les Switch sont forts hein, sur Stormco. Hop, le Danzo qui va tout dégager. Oh bien joué. Attention, ça peut. Oh le bon mind game. Ah le Kaiten qui touche. Je pense qu'il peut tuer là. Ok, la Mei qui va sauver. Ça brise. Pas de chakra côté YouTube. Ouais, là c'est fini. C'est fini. Ah non. Ah, quoique. Ouais. Oh, il a tenté. C'est bien joué. Ouais, l'override du score il n'est pas hyper visible, mais c'est le mieux qu'on puisse faire avec les moyens du bord pour l'instant. Allez, Baryon qui peut douiller en l'air, hein. Ça c'est un classique. Ouh, le Kaiten qui se pend à voir. Ok, il a ouvert. Il y a le sac, c'est sûr. Ok, la Mei qui a récupéré un petit peu random. Est-ce qu'il va faire grab loop? En général, il fait des grab loop avec Baryon. Ok. Là, faut qu'il s'échappe du coin hein, parce que c'est. Ouais, le coin, c'est bourbier. Surtout sur cette map en plus, là, c'est. Ça brise pas. Ah, ça brise pas, ok. Bon switch sur Mei là. Ça. Le Kaiten qui avait permis de faire. Puis le brise garde, j'aurais pensé, mais non. Il a choisi de permis garder, c'est. On voit juste un permutron, aurait peut-être été suffisant. Ah, ok. Et avec Kabuto, ça peut prendre le round ça. Ah là, fallait pas utiliser le parchemin Kabuto parce que du coup il a annulé son poison. Ok, le mur invisible bizarre. Bon contre. Ah, un peu téléphoné. Ça tue ça? Okay, ouais, ça tue. Ouais, ça tue. Ok. Newton qui se donne le droit de rêver peut-être. En tout cas, il. Ouais, peut-être prendre ce match là. Ouf, ouais. Bah, j'ai envie de dire, c'est un peu maintenant ou jamais parce que la Drix il joue une team qui est pas optimale, on va pas se mentir. Oh non, c'est trop lent, je pense. Oh, bien joué. Ouais. Avec n'importe quel autre TS, ça aurait fonctionné. Ouais, je pense. Il peut pas rebondir normalement pour esquiver le serpent. Ah non, c'était son soutien lui. Ouais. Ah, Drix il a tous les gardrons là. Oh, il a tous les gardrons. Il a tous les gardrons. Ses ressources en plus. Il a dégagé le Kabuto. Oh, la chance. Ok, il va tenter un reset, je pense. Est-ce que ça reset? Ouais. Ah, ok, bien joué. Ok, ça sort le Baryon. Il a raison, hein, faut tenter. Vachement bien l'éveil, donc on va voir ce que ça donne. Ça, c'est invincible. Hein. Ça, c'est invincible depuis c'est vachement invincible. Ouais. Depuis la mage. Waouh, il a pris 2 grabs déjà, il y a une barre de qui est partie. Terrible. Ouais.
Ouais, ça c'est sûr. Full c'était grab, ouais. Je c'était pense que Drix ne connaît pas. Drix n'a pas regardé ma vidéo sur le patch note. sûr. Ouais. Sinon, il aurait su que ce grab est full invincible et qu'en plus il est autocorrect. En fait, clairement, c'est la force de Baryon. Hein. Quand tu passes en éveil, il faut spammer grab. Oui, il faut spammer ça. Y a pas Faut de, spammer pas de grab. solution. Parce que même après, tu peux pas lui dasher dessus. Non, mais Tu peux juste pas en l'interrompre non Du plus. coup, si donc, tu le sais et que tu fais un bon ninja move kunai, normalement, tu es censé l'éviter, quoi. C'est pas, y a pas un tracking Oui, bien sûr. de folie, quoi. Mais il faut connaître. Faut connaître. Et c'est vrai qu'en FT3, quand t'as jamais joué avec la personne ou que tu regardes pas les patch notes de Quito, c'est pas évident. Exactement. Faut s'abonner à la chaîne YouTube, les gars. Tout simplement, pour gagner. Ok, du coup, Drix qui sort sa team officielle. Là. Ah, et ça laisse une fenêtre à Newton de sortir du Quito après, quoi. Il sort sa team officielle, c'est-à-dire Kabuto. Ok, le laser qui est interrompu par un parchemin, pourquoi pas. Waouh, ok. Kabuto, Kakashi, Yamato. Alors, c'est une team qui est très forte. Sur le papier et en théorie et en pratique, pardon. Ça fait beaucoup de dégâts. Et Kakashi, on pourrait croire que c'est nul. Mais en fait, il suffit qu'il touche 2 fois pour que la game soit finie. Donc, Non, c'est toujours le meilleur soutien du jeu, hein, surtout en Storm Jauge. sachant que Drix, c'est pour moi le meilleur joueur pour placer les Kakashi, quoi. Il est vraiment très fort sur ça. Par exemple là, Newton à 0, voilà. Exactement. Voilà, c'est fini. Kakashi a touché une fois, mais le round est déjà quasiment fini. Et là, la Storm Judge qui revient. Il aurait pu tenter comme un petit combo avant, non? Bah là, il s'en fout parce qu'il y a la Storm Judge. Non, ah voilà. bah oui, Kakashi qui revient, oui, c'est fini. C'est exactement ce que je vous disais. Kakashi a touché 2 fois, fin du round. Voilà. Il y a rien à faire. Hein. Il y a rien à faire. En plus, il y a. Ouais, non, il y a rien à faire. Non, là, il pouvait rien faire. Hein. Là, il y a... Non, il est franchement bizarre. Ouais, parchemin bizarre. Il y avait rien à faire. Kakashi, quand il arrive au bon moment. En plus, je pense que Newton, il doit pas trop avoir l'habitude de jouer en Kakashi. Parce que je l'ai quasiment jamais joué en Kakashi. Ah, dommage, il a pas encore son ouverture là. Oh non, c'est dommage ça. Ok. Ouah, d'où le permis dans le Baryon, c'est dommage ça. Pas forcément la meilleure décision à faire. Ok, dans sa pas reset. Oh la douille. Oh. Non, il aurait jamais dû faire ça. Attention, Kakashi 0 permute. Hein. En plus, ouais. Ça peut être la fin du match là. Eh oui. Ouais, c'est fini. Enfin, c'est pas fini, mais bon, il aura 2 PV quoi. Kakashi Storm Jauge, il est là. Oui, là, il y a Kakashi Storm. Mais en fait, là, ce match, c'était le meilleur exposé possible de pourquoi Kakashi est encore broken. Genre, on peut pas vous dire mieux que ce match là. Non, ça s'illustre parfaitement. Hein. Ok, bon, je pense que là, il se bat, mais c'est. Mais oui, techniquement, c'est fini. C'est vrai que tu peux cancel la shop par Bluetooth, j'avais zappé, bien joué ça, dommage. Ouais, dommage. Voilà, c'était exactement. Merci Drix pour l'illustration parfaite de nos propos. Kakashi, il a beau revenir en mode 5 secondes, il suffit qu'il touche 2 fois avec la Storm Judge, c'est terminé. Je pense qu'avec 2 PMU peut-être de plus, il aurait peut-être Bah. fait l'upset sur le round, mais sinon. Bah en fait, c'est que vraiment, les Kakashi, on pop au pire moment pour lui, quoi, 2 fois. Alors, du coup, c'est 2-1 pour Drix, faut le changer en haut. Hop. Garde la même team. Il garde la M-Team. Franchement, qui s'appelle du tout, hein. Moi aussi, j'avoue que j'aurais tendance à sortir Yugito, mais C'est un peu Ouais. sa dernière chance. ça commence mal, en tout cas, le match là. Poison plus Kamui plus Jutsu de Yamato, il y a déjà une barre de vie qui est Il y a partie. déjà une demi-barre, ouais, c'est fail. Ok, ça va jouer spam, peut-être. Le truc, c'est Je sais pas quand. comment appréhender ça en fait. Ouais, je pense qu'il est un petit peu perdu, à mon avis. Il a pas l'habitude. Ça va, il a réussi à poisonner. Je sais pas qui sont les serpents au milieu de la map là. Bon, allez, C'est dur, non. c'est déjà. Attention, il y a Kakashi, donc il y a reset. C'est terminé, je pense. Hein. Si c'est foire pas sur Kakashi. Je sais pas, il a pas de- Ah, Non, c'est terminé, c'est ouais. terminé, c'est terminé. Il a pu charger son contrabana, ouais, non, Vraiment, c'est FT3, Izuna. c'est. Non, c'était la pire décision à faire. tous les matchs sont FT3. En permutation, hein. Donc là, Drix peut gagner un plus 5. S'il gagne 3-1, il gagne plus 5 points. Tandis que Newton ne gagnera qu'un point. En plus, son spam l'a vu. Oh, le Kakashi, je sais pas trop de la toucher là. Bah, il a tombé sur Un pixel. Lox et il s'est fait avoir. Voilà, ça me semble fini, je pense. Hein. Il est dans son cerveau, là, il y a pas grand-chose. Ouais, non. Est-ce qu'il va tenter un reset? Il va reset avec Kabuto, ouais. Ok, c'est raté. J'ai pas compris. Là. En fait, ça c'est un reset si jamais Newton fait un rebond en l'air. Oh, un rebond en l'air. Sauf que il a juste faire dans le timing. Il va faire un grab loop, je pense. Ouais, il peut refaire grab, voilà.
ça va pas servir à grand chose pour moi, mais Après, comme ça, il time stall le Kakashi, tu vois. oui, bien sûr. Mais bon, Là, il faut qu'il parte en l'air, je pense. pas, Non, mais bon. Il a quand même enlevé quasiment une barre, c'est pas dégueu. Surtout en plus, c'est des dégâts mentaux, je trouve. Prendre ça, ça casse les couilles. Et Drix qui fait le bon choix de rien permuter. S'il peut juste se faire gratter à prendre l'éveil, commettre l'éveil, Ouais, c'est faisable. Ce round est faisable. c'est faisable. Il y a une win condition en tout cas. Voilà, là il a bien fait ses... Ça touche, il peut combo. Ah, il aurait dû y aller, je pense. Ouais, il aurait dû y aller. Hein. Il faut aider maintenant. Il a tapé toi sur le compte. Ouais, il aurait dû faire ça par exemple. Ok, ça va se jouer à un garde-rond, je pense, cette histoire. Ah non, le carte de dash, il est meurtrier. Hop. Ouais, je pense que là, il va prendre la patate. Alors, c'est faisable, hein. Non, non, mauvais jutsu, je pense, là. Oh ouais. Ok. Oh, attends. Ok. Alors là, il faut du la permute, là. Ah, il aurait dû pile le garde. Ok, la garde est rouge des deux côtés, là. Hein. C'est pas ce qu'il Ok. faut. Ok, parfait. Bah écoute, Yuton qui défie nos pronostics. Pour moi, il gagnait jamais ce round. Là, il s'est bien rattrapé. Bah, surtout les actions qu'il a faites là à la fin. Hein, c'est super. Et la Mei qui touche à l'autre bout de la terre. Ah, oh, non, pas efficace comme ça. Ça, il a pas trop pris cher finalement dans le... Ah, dommage. Il a pas de chakra pour cancel. Ouais, en fait, c'est parce qu'il spam le laser de Naruto, qu'il prend beaucoup de chakra cette fois. En plus, il les cancel avec les dash, je crois. Je pense que cancel dash, ça fait une demi-barre, je pense. De chakra. Il va peut-être du redasher sur lui. Ah, dommage, le Kabuto qui touche. Ah, un boulot là. Ok. Il va permuter ça. Normalement, il peut guard break là. Drix en plus, il joue patient. Et là, les Kakashi. Je pense qu'il aurait peut-être juste laissé prendre la TS. Ah, ça devrait être fini là, je pense. Avec le poison. Ouais, là, je pense que c'est fini. Oh! Il a voulu flex et je pense qu'il s'il faisait TS3, il gagnait. Hein. Bon, après, il a de la marge, on va dire, mais faut pas faire ce genre de cadeau à des joueurs. Faut se retourner contre lui, au moins là, il est quand même bien en avance, mais ok. Ah, c'est dur. Ouais. Ah, c'est dur. Ça brise pixel perfect. 3-1. Et bah 3-1. Mon prono s'est réalisé. Ouais. C'était propre. La victoire est méritée, hein, clairement. Pas... Oui, victoire méritée. Je comprends juste pas pourquoi il n'a pas pick Yugito. Après, Ouais, moi Yugito aussi. contre Yamato, je pense pas qu'il aurait eu tant d'avantage que ça, quoi. Ouais, je sais pas, là, à mon avis, le pic Yugito aurait changé. Il y a toujours un maillet de Yamato qui serait passé entre les Possible. du filet. Surtout avec la team de Drix, tu peux pas camper éternellement parce que tu vas te faire forcément attraper par Kakashi à un moment donné. Ouais, t'as pas le choix. Salut Juju de Konoha. Donc voilà, bien joué à Newton. Ouais, c'était clean. Il a mis un point. C'est pas donné à tout le monde, donc... Non, clairement, il y a... C'était... Alors, il faut que je fasse ça. Ensuite, Oui, Darko Newton a bien joué. Hein. Bon, il a fait quelques petites erreurs j'enlève par-ci, par-là, ça. mais avoir pris un point à Drix, c'est pas donné à tout le monde, comme Non. tu dis, donc... il peut pas s'en vouloir, quoi. Hop. Allez, on va update... On va update le tableau. Alors, on a du coup Drix qui réalise un plus 5, 24, 5-0 pour lui, et ratio de 12. Et on a du coup Newton qui va récupérer un petit point. Il est en 2-3. C'est mieux que rien, franchement. Et du coup, il est en 0 de ratio. Donc, si j'actualise, il nous reste à jouer ce match-là. En rouge. Et il nous reste donc pas joué, pas joué. Et peut-être Pas joué. que Newton aura fait la deuxième meilleure performance de la Ligue 1 contre Drix. Donc, on sait pas. Et qui n'a pas joué? Sawada n'a pas joué. Toi, tu n'as pas joué. Darkyo n'a pas joué. Bon, compliqué de faire ça, je vais peut-être juste faire les matchs. Et on va partir du coup sur Sawada Darkyo normalement. Alors, je vais essayer de lancer la source VLC. Tac, normalement ça doit être bon. Dis-moi si tu vois toi. Ouais, c'est bon de mon côté, ouais. Bon, Darkyo Sawada. Ouais. Alors, Darkyo Sawada, en vrai, c'est un match intéressant. Très intéressant, ouais. N'hésitez pas à toujours mettre vos pronos dans les commentaires. Bien sûr, c'est trop bien Naruto. C'est pour ça qu'il faut follower les bonnes chaînes. Alors,
Ouais, n'hésitez pas à dire vos points dans les commentaires. C'est un match qui est assez intéressant parce que les deux sont un petit peu au coude à coude de niveau classement. C'est ça qui est assez cool. En plus, bon, lors d'un précédent FT10, Sawada avait gagné 19, je crois, ou 18. Il me semble qu'au début, ils ne se sont pas rencontrés dans un tournoi. Ouais, ils me semble pas non plus. Merci Marc. Du coup, on a une team franchement étrange de la part de Sawada, on va pas se mentir. Oh, le Killer Bee, je comprends pas hein, ce qu'il faut là. Faut que j'enlève le score. Hop, 0-0. Ouais, le Killer Bee, pour moi, Killer Bee, c'est vraiment un mauvais personnage. Hein. On va pas se mentir. C'est un perso que je joue pour le fin, surtout depuis les derniers patchs, là, il est catastrophique. Alors, le Yagura, par contre, il le joue partout maintenant, donc ça va être son main officiel. Ça a l'air d'être son perso, ouais. Et Nagato, c'est toujours efficace, on va dire. Ça va. Il a toujours joué en plus, hein, que ce soit avec Tobirama ou autre. Donc, Et du côté de Darkyo, on a le Hashirama, on a la Mei qui est décidément un soutien en vogue, et on a le Kawashiki, également un des meilleurs soutiens du jeu, voire le meilleur soutien du jeu. Donc très classique du côté de Darkyo, un peu moins du côté de Sawada. Je peux comprendre un des fois de Killer Bee, un des fois pour le Killer Bee, c'est-à-dire que son J2 il peut peut-être douiller, et il va assez loin pour faire tout, pas mal, mais... Ah oui, au niveau des bans aussi, alors Darkyo avait ban Shoji Petit et Kiba, je crois. Ouais. Et je crois que Sawada avait banni Kabuto, et je sais plus qui. Darkyo, si tu peux me dire dans le chat. Il très bon compte de Sawada là. Kabuto et... je sais plus, franchement j'ai aucune idée. Ah dommage, le second play qui vient interrompre le pressing là. Ah la garde de Darkyo qui brise pas. Ok parfait ça. C'est bien joué. Est-ce qu'il va faire un grab loop? Et Bourreau, ouais. Ce que je savais pas, c'est que ça touchait au sol, ça. Honnêtement, je savais pas du tout. Je savais pas non plus, ouais. Kabuto et Bourreau, ouais, ça. En même temps, personne joue Killer Bee, du coup. Personne ne joue Killer Bee, ouais, c'est... Ça, je comprends pas, par exemple, tu vois. Le Switch, ouais. Là, ouais, j'ai pas compris. C'est un Switch un peu PlayStation, on va dire. Il n'y a pas trop d'intérêt à faire ça. Il a fini par éviter Kawashiki grâce à ce Switch, mais bon. Pas forcément rentable. Ouais, la caméra qui était en mode DBZ. Le renvoi. Darkyo qui peut envoyer un 2 rounds là. Je pense que ça tue. Hein. Il a foiré son surdash. Ouais, je pense que ça tue s'il fait TS. Ouais, ça tue tranquillou. Tranquillou bilou. Et Darkyo qui récupère le premier match. Ouais, tranquillement. En vrai, là, tu vois, pour moi, c'est vraiment un affrontement de style. T'as Sawada qui essaie de trop jouer cérébral, je fais des switch mind game et tout. T'as Darkyo qui joue hyper simple. Et c'est pour l'instant il gagne. Easy. Pas de truc de PlayStation, du style rush, il envoie ses soutiens, il tape, et ça fait l'affaire, hein. 1-0, 2 rounds. Donc je pense que Sawada devra soit changer de team, soit changer de playstyle parce que là c'est un peu compliqué. Yo Yuki. Donc Sawada ne change pas de team, on dirait. J'ai pas l'impression, ouais. Cascade. Ouah, ça c'est une vraie map de merde, ça aussi. Ah, ils se sont, ouais, les deux petites maps à chaque fois là, c'est pas facile là. Bah, en vrai, les petites maps, ça avantage Darkyo, hein, parce que du coup, il peut pas trop fuir Sawada avec ce genre de. Et ça l'empêche de poser son jeu, quoi. Ça a touché, bien joué. Oh, bien joué ça. Ah, dommage. Le Shinra de Kuk de Nagato qui peut pas. Pas permettre. Ouais, pas grand chose. Oh. Il a tout pris là, Sawada. Hop. I'm fine, thanks. And you? Hop, ouais. Typiquement, Sawada il dash, mais il croit pas à son ouverture. Ouais, c'est. En fait, le vrai problème de Killer Bee, c'est qu'il fait 0 dégâts. Vous allez voir, s'il arrive à attraper Killer Bee, je pense qu'un combo complet de Killer Bee, c'est 2 coups de Hashirama. Genre vraiment sans blaguer. Non seulement qu'il a pas regardez les gars. Regardez les gars. On dirait qu'il est sous damage scaling. Ah, c'est terrible. Hein. C'est le genre de truc, il t'attrape, tu te dis bon, c'est pas grave quoi. Oui, typiquement tu peux te laisser taper. Ouais, ça devrait gagner, je pense, là, s'il fait grab. À mon avis, ça tue. Hein. Ok, bon, il peut dasher. Ça tue pas, mais bon, c'est fini normalement. Ouais. Oh, il a eu du bol. Hein. Là, tu vois, c'est tellement con parce qu'en vrai, il fait juste triple X et il tue. Hein. On va te prendre le risque avec le Killer Bee. Le soutien, ouais. Pas prendre ce genre de risque.
Ah, bien joué. Ouais, c'était bien joué ça. Du coup, premier round pour Sawada. Hop, la patate qui va toucher. Ah, double touche de la patate. Double touche de la Yoton, ouais. Franchement, Mei, on a beau dire ce qu'on veut, pour moi, c'est le meilleur soutien du jeu actuel. Hein. Je trouve que Kawaki est meilleur. Après, c'est dans le top 5, quoi. En fait, je trouve que pour le coup, tu vois, avant, dans l'ancien patch, t'avais clairement Temari qui était all-time best. Ouais, pas trop de. Là, je trouve que t'as 5 soutiens qui sont extrêmement forts et qui se jouent tous, quoi. Ce serait du coup Temari, Kawashiki. T'as Kawashiki, Shojiti, Mei, Kabuto. Kabuto, ouais. Globalement, c'est ça, quoi. Ishiki, peut-être qui est encore toujours fort. Ishiki, ouais. T'as Kakashi, mais Kakashi, j'ai la réserve sur le fait qu'il faut être vraiment bon pour le jouer. C'est pas un soutien facile à jouer. Après, t'as d'autres concurrents, genre les Deidara et tout, sont très forts. Idan qui m'a l'air d'avoir été nerf en tant que soutien. Bah, il revient plus lentement, mais après, c'est vrai qu'Idan, c'est un soutien qui est totalement méta. Mais je trouve que. Je sais pas, ah vrai, non, en fait, ouais, Idan, je vais quand même au top 5 parce qu'il fait vraiment au corps à corps, il te protège, il te protège de fou, quoi. Ouais, Kawashiki, il a pas grand chose à faire, mais la raison pour laquelle je mets Mei devant, c'est parce qu'il a un cooldown trop important, Kawashiki. Donc, Kawashiki Katon, il a pas un gros cooldown, mais Kawashiki pique, ouais, il a un cooldown assez important. C'est vrai que le pic, il faut vraiment l'envoyer au bon moment. Au bon moment, ouais, sinon c'est dur. Oh, j'ai pas compris le contre là par contre. Ouais, non plus. Qu'est-ce que tu nous fais? Ça brise. C'est de bait. Switch PlayStation, ouais, encore une fois. Typiquement, c'est le genre de Switch qui ne sert pas à grand chose. C'est un missing put, je pense. Oula, ça aurait pu toucher avec le. Darkio en plus. Donc, il se fait gêner par son propre bouclier d'eau. Ok. Ça, c'est tellement l'illustration du FT. Regarde les gars, derrière qui arrive, je pleure. Ouais, c'est. Je pleure. Pas repris le. C'est nul, c'est nul, c'est tellement nul. Il devait se reprendre la TS, non? Oh, y'a moyen. Après, la hitbox, elle est pas. Par contre, le combo aérien fait beaucoup de dégâts, mais les combos au sol, c'est vraiment. Regarde ça, c'est. Qui attaque les SMIC. Il a peut-être du jutsu là, Sawada pour échapper à ça. Ok. Ok, il permet de côté d'Arkeo. Non, mais franchement, Sawada. Là, qui sera encore bloqué par son propre Python, c'est légendaire. Ah, là, j'ai l'impression qu'il est pas au courant que ça bloque, tu vois. Il a permis de trouver un côté d'Arkeo, là, il est bien pour gagner, ouais. Ça gagne. Ah, tu fais pas pile de vitesse au corps à corps comme ça quand t'as pas de permis, pas de chakra. Non, c'est un peu. Un mec qui a toutes ses ressources, c'est pas très intelligent. Ça veut dire, je trouve qu'il négocie pas très bien son match là. Sa façon de jouer, elle est pas optique, clairement, je trouve. Bah, déjà que la petite map le nerf un peu, on va dire, parce qu'il peut pas poser son jeu tranquillement. Ça, c'est vrai. Alors en plus, il a pas la team qu'il faut avec. C'est très difficile. Là. Il a l'air de rester sur la même équipe, hein, si je dis pas de... Non, il change. Ouais. C'est une de ses équipes phares, celle-ci. On va voir si ça va changer quelque chose. C'est une équipe phare, mais c'est une équipe quand même qui reste sous-optimale pour moi, mais il la joue très très bien. Ouais, il la joue très bien, c'est ce qui fait que qu'il peut avoir peut-être ses chances. Là, il y a une plus grande map enfin. On peut peut-être jouer... Ouais, il s'est tout pris dash, là. Oh, le dommage, le stop dash, je crois. Ouais, ça touche. Ah. Il n'y a plus de permis côté d'Arkeo, faut attaquer pour Sawada. Kawaki, il faut... Ouais, ok, bien joué le switch pour éviter... Ok, il a un tir... Oh. Le man game qui est gagné. Ok. Grab, ouais, j'imagine. Alors là, il y a la Mei qui devrait le gêner, je pense. Avec le Yoton, sûrement. Ouais, voilà. Double permis dans le ton, je crois. Non, c'était pas... Ok. Et ça peut reset là, avec Mei en plus. Ça peut finir, ouais. Ok, je fais choix de faire l'ATS, pourquoi pas. Après tout, ça fait des dégâts. Dégâts simples, ouais. Après, il a le possible de represser avec Mei en plus, donc pourquoi pas, ça s'entend aussi. Hein. Il aurait dû dasher, je pense. Ah, la brisière qui tombe au moment. Ok, les pics qui touchent quand même finalement. Ouais. C'est pas forcément le meilleur point possible pour Sawada, ça. C'est un peu nimp cette fin de game, phase de round, mais ça prend. Switch en l'air comme ça. En fait, c'est vraiment Sawada, en fait, son gameplay. En fait, comme Darkio joue très premier degré, ça va trop vite. Ouais, c'est ça. Il a pas le temps de réfléchir, quoi. Darkio, il le harcèle, quoi. Du coup, il a pas le temps de poser son jeu. Et là, tu vois, faire carré avec qui, voilà, c'est pas... Ouais, c'est un mauvais choix, là. Carré encore comme ça, c'est pas forcément intelligent, quoi. Contre un joueur comme Darkio qui va juste t'attraper et t'entraîner. En fait, c'est vraiment la classique Sawada, c'est qu'il y a des jours où c'est le meilleur joueur du monde et des jours où tu comprends pas ce qu'il fait. C'est ça.
En plus, Darko, il a tous les baits de contre pour le coup. Il a tous les baits de contre. Ouais, ça finit, je pense. Ouais. Hein. Ouais, Ça c'est terminé. Hein. Et c'est un 3-0 sec. Je pense que personne n'aurait pu imaginer non. un 3-0. Moi le premier, hein, honnêtement. Gros GG à Darko. Vraiment une bonne perf. GG à Darko. Il a su profiter de la naïveté de Sawada, j'ai envie de dire, sur ce FT. Pour récupérer en vrai un +5 très important. On va aller sur le... Il en avait besoin, ouais. On va aller sur le calendrier. Hop, alors c'est... Capture de fenêtre, normalement, tac. Sawada, il faudra nous cook autre chose hein, pour la suite de la ligue, parce que là... Ah, il aurait pu mieux faire. Yo Sky Il aurait pu God. mieux faire. Alors, du coup, bah, Darko qui prend un solide +5. Hein, ça fait du bien donc, pour lui. 13 points, du coup. 13 points. Il revient en 2-3, donc petite remontada de son côté. Ça, c'est cool pour lui. Et Sawada qui récupère qu'un seul point, du coup. Darko revient à hauteur de Sawada. Ça, c'est quand même assez important. Tout, là. Hop, -3 pour Sawada en ratio. Surtout à ce stade-là de la ligue, ça fait vachement mal. Bah, là, ils sont à égalité. Les deux sont à égalité. Donc ça a été joué, je peux l'enlever. Darko, Sawada, tac, tac, hop. Et du coup, on va partir sur... Alors, je vous laisse ça que je cherche mes sources. On va partir sur... Peut-être Sendo Yukino. Allez. Ça peut être pas mal. Allez. Alors, où est-ce que c'est cette connerie? Peut-être là. Ah, attends, je le trouve pas. Deux excellents joueurs en plus, ça peut aller dans les deux sens. Je le trouve pas, donc je vais d'abord mettre l'autre plutôt. Ça sera... Moi contre Zui. Ouais, ce sera d'abord toi contre Zui, parce qu'il faut que je cherche la VOD, je la trouve pas là. Pour une raison étrange. Hop. Alors normalement ça devrait être bon. On va faire un test. Source. Yes, ça me semble être bon. Est-ce que tu le vois aussi? Ouais. Alors. Hop, Zui là. Pendant ce temps, je vais essayer de trouver cette foutue VOD. Je sais pas ce que j'en ai foutu. Hop. On va la récupérer à la main. Et pareil, Zui, du coup, qui a vraiment... Pour moi, c'est Zui et Sawada, c'est deux miroirs. C'est-à-dire qu'il y a des jours où ils sont exceptionnels. Et des jours où vraiment, ils jouent un petit peu... c'est questionnable, ouais. Ils jouent un petit peu trop PlayStation. Hop, alors je télécharge ce truc-là. Alors je sais plus ce que t'avais ban. C'était quoi les bans? Tu t'en rappelles? Je lui avais ban Naruto Petit et Danzo. Danzo, ouais. Et toi, il t'avait ban quoi? Il a Protect Madara S3, non? Il avait Protect Madara S3. Ouais, classique. C'est la team classique de Zui, j'ai envie de dire. Je peux comprendre parce que de ce que j'ai cru voir, c'est un peu le personnage de son répertoire. Tu sais, il fait un peu tout avec. Du coup, toi aussi, tu joues à Shirama. Moi aussi, je joue avec Shirama, ouais. C'est un peu le perso de notre groupe chat, j'ai envie de dire. C'est un peu, ouais, c'est ça. Je sais que par exemple, la Racine, ils aiment tous jouer Guy, nous on aime tous jouer à Shirama. On s'influence entre nous. Attends, faut que je change le score, il n'y a pas 3-0 évidemment. Hop. Et là, 0-0. Bien sûr. Et du coup, c'est bataille de Hashirama, avec le Hashirama qui est handicapé et le Hashirama qui est fort. Un peu ça le thème. Là, je me fais mettre au sol par le renvoi. Non, ok. Surtout que j'ai pas eu l'occasion de revoir le FT3 depuis moi. Hop, Katon qui est esquivé. Là, il campe bien avec les jutsu, c'est fort. Il gère vachement bien sa temporisation. Hein. Ouais, il gère vachement bien entre les Katon. C'est vrai que les shurikens, pour le coup, c'est fort pour camper. C'est très fort, ouais. Plus le gros Katon de Madara, donc tu perds un peu de temps quoi, à essayer de le contourner. Bon pressing là. Qui vient me gêner en plus, ouais. Ok, le Blue Dash qui se fait niquer par un Mei. Le Dash qui marche pas. Ça, tu vois, ça j'ai pas compris, mais bon. Ouais, j'ai pas fait gaffe. C'est un truc assez random, je trouve. Mais je crois qu'il a permuté directement. Permute dash directement. Là, le premier round pour Zui. Ouais, bon premier round de sa part. Ouais, il bouge vachement bien en plus, donc... Shoji qui vient faire le boulot. Mei aussi, c'est fort en vrai sur le terrain. Faut pas dormir dessus. Mine de rien, en point, ouais.
Il me semble pas qu'elle ait été nerf sur ces. Non, non. Moi j'ai joué, Sur ces j'ai joué un moment en full spam Jutsu, c'était fort. Hein. Donc la patate qui va toucher. Ah, il fait des bons switches. Le switch qui permet, ouais, le switch qui permet d'éviter le parchemin. Là, je me retrouve sans HR1, mais je contre bien. Ça me permet d'ouvrir. Bah, t'as contré parce que son Hashirama a whiff sur ta garde, je sais pas pourquoi. Tu l'as esquivé avec le ninja move. Une espèce de mur Là, je invisible. récupère. Ouais, TS direct, ok, il permute. On va faire permuter, ouais. Oh, le Shoji qui Le vient. Shoji qui fait le boulot. Attention, elle est parchemin. Là, je blue switch directement. Là, je me Ouais, fais ouais, toucher ouais, par, aucun sens. aucun sens, voilà. Mais je récupère et il me semble que je TS derrière. Ouais, donc je récupère le round. Ouais, j'avoue que les shurikens qui suivent le blue dash, j'ai pas la ref là. Parce que vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté, tu vois. Parce qu'en fait, le switch, ça annule pas forcément les projectiles, juste ça les redirige ailleurs. Et là, Ça. pour le coup, t'avais switché avant. J'avais Quoi. blue dash assez tôt en plus, donc là, c'est pas pris le parchemin parce qu'il a switch au bon moment. Il fait de très bons switch, hein, ça, y a rien à dire là-dessus. Ouais, bah, vraiment, les switch, c'est sa force. Là, je pensais que Mei aurait touché, mais finalement, non. Shoji touche pas aussi. Ah, très très bon combo. Ok, il finit le combo, j'aurais pas fini à sa place, moi, je pense. Parce qu'il peut reprendre, il peut reprendre après, il me semble, non? Non, il peut pas, je J'ai pas crois. compris pourquoi. Ah, il peut pas? Ok. Il peut pas, mais par contre, c'est une espèce de fausse cinématique. Genre, il peut quand même tirer son chakra pendant la cinématique. C'est un peu particulier comme combo. Je rappelle que j'ai joué au début. C'est comme Naruto The Last, il me semble, combo du bas. C'est pas vraiment pareil. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'est un truc particulier. Lui qui fait le boulot. Ouais, il tombe très très bien encore une fois. Ouais, la pile qui part à côté. J'ai plus de chakra donc je sais pas trop comment l'ouvrir. J'avoue que sur la camp, il est bon parce qu'à chaque fois, il te reverse. Alors que c'est lui qui en. Le stop dash qui fait plaisir. Hein. Quand négatif, ouais. Bah, très bon contre. Shoji. Ouais. Shoji qui prend tout. Shoji qui. Là, tu t'en sors bien parce que t'as un stop dash et Shoji qui te carry là. Bah. Sa garde qui brise pas la mine non plus. Là, ça brise, mais malheureusement, il était endormi. Oh, le Katon qui Ouais, est. là j'ai bien paniqué ici à ce moment-là. Ouais, tu tues avec ça, je pense. Là, Oh, là, t'aurais pu. Là, j'ai pas voulu le combo complet. Voilà, donc ne me vannez pas dans le chat s'il vous plaît. Donc là, l'éveil, c'est soit il y a une remontada de sa part, soit il se fait avoir. Le truc, c'est que mec, contre les efforts géants, contre les éveils géants, c'est fort. Hein. Ouais, vachement. Bon, du coup, là, je l'ai plus, mais voilà la patate qui le fait perdre 2 permutes. Voilà, la garde qui brise pas, hein, malgré tout. Ok, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est le bordel. Double garde rouge, voilà, permute. Il aurait peut-être dû redasher, hein, voilà. Ouais, c'est serré la fin de match, hein. Vachement serré, franchement. Quand on jouait bien la distance tous les deux. Oh, là, la patate, elle touche large là. Ça je fait pense plaisir. qu'il devait penser que j'allais dasher. Au final, voilà, il s'est pris le jutsu. Donc 1-0 pour moi. Très très serré comme premier match du FT3. Ouais, j'avoue que là, ça aurait pu partir des deux côtés là. Il n'y avait pas trop de. Ah, c'était pas du tout à sens unique, Non. ni d'un côté ni de l'autre. Donc Et il repart direct, lui. Il change pas de. sur la même team, ouais. Change pas de team. Toi, t'es en pause-méditation là, en pause-coaching peut-être. Je crois que j'avais pris un petit moment pour respirer. Ah, il faut pas se presser entre les matchs. Hein. C'est une erreur que souvent les gens font. Redémarrer très vite, ça peut poser problème. Il faut le temps de refresh mental, quoi, en fait, hein, tout simplement. Surtout après un match assez serré, Ouais. quoi. Donc, Shoji qui fait le boulot, voilà, c'est mon meilleur ami. Faut arriver à prendre 30 secondes pour réfléchir à qu'est-ce que t'as bien fait, qu'est-ce que t'as mal fait aussi. C'est ça. Hop, le Mokuton qui Shoji passe. qui le fait permute. On tape dans le vide. Et la patate qui touche. J'ai essayé de pré-shot un dash de sa part. Essayer de stop dash. Oh, il est déjà au niveau de l'éveil, hein. Ça va vite là, la barre de vie. Parchemin qui passe à traverse. côté. Ah, dommage, là, t'aurais pu dasher, je pense. Hein. Enfin, Je sais plus s'il va éveiller. ouais, pas s'éveille. ok. Voilà, après, il est loin quand même. Hein. Là, je tape. Voilà, j'ai juste envie de taper là. Là, il est assez loin en termes de.
Il va avoir par le Katan. Ah, il se fait toucher par la Mei. Tu fais ça, ouais, Donc là, TS, ouais. la Louis qui passe pas. Je sais Ouais, pas pourquoi. ouais, bah en fait, je pense que c'est que au moment où t'as fait Lugi, tu sais, c'est le stun où le perso tombe au sol. Et je pense Ah que oui, du coup, ok. c'est pas animé sur les Sur les éveils. gros, ouais, sur les gros. Bon là, Choji qui carry aussi. Je pense que c'est ça. Ouais, parce que sur les persos normaux humains là, même s'il ne tombe pas au sol, il se le prend quand même. Donc À mon avis, c'est ça. Ouais, le downgrade des éveils géants, clairement. En fait, ce qui était broken dans les éveils géants sur Storm 4, c'est qu'en fait, tu pouvais faire ta combo avec les éveils géants. Et là, tu ouais. peux plus trop parce que t'es pas souvent en triple éveil en fait. Typiquement, sur Storm 4, t'es en triple éveil, tu faisais ta combo sous Dano, bah le mec il avait perdu en fait en face, il peut rien faire. Oui, c'était fini. Et puis les éveils duraient Elle a duré 8 ans aussi. d'autant plus de temps, donc ouais, bien sûr. Donc là, Mais c'est vrai que pour moi, les éveils géants, sauf exception, genre le Kurama qui est très fort, c'est ou certains bijoux qui sont très forts, ouais, c'est assez faible. un peu compliqué. Ouais, le Sandby qui est pas mal fort là. Il y a Sans bis, c'est fort, ouais. Et il y a aussi celle de fou, je sais plus comment elle s'appelle, mais. Là, c'est compliqué. Vachement bien aussi là. Double sauvage de deux côtés. Voilà, mais qui touche pas. Oh, très bon switch. Très bon switch de sa part. Pixel perfect. Choji. Là, Ah ouais, voilà, Madara qui. pas Ouais, je pense que si tu t'étais, si t'avais dashé plus vite, je pense que t'as mis un petit peu de temps à react en fait. Make it. Ah, voilà, encore une fois. Madara qui double body block. Très bon sujet de sa part. Dommage que le Shinra Tensei mette 3 ans à partir. Ah, je pense qu'il attendait un compte là. Tu l'as eu sur le main game. Ah, Oh, très là, bon blue switch. là, pas chance de sa part parce qu'il blue switch, mais il se fait quand même niquer par la Mei. Comme toi tout à l'heure avec le Shuriken, on va dire que ça équilibre. Là, je pense que sur un reset, tu peux tuer. Hein. Mais tu préfères faire TS. Moi, de ta place, je pense que j'aurais tenté un reset. Reset Choji, ça aurait été pas mal. Ouais. Là, j'étais dans une optique de faire le plus de dégâts possible. J'ai pas pensé au reste. Alors que Je pense que t'es aussi dans le l'optique dégât de. T'as un peu peur de perdre, tu vois. Du coup, tu joues Choji, safe. c'est ça. Bon, ouais, le parchemin qui touche quand même. Très beau parchemin. Ça se voit que tu stresses, que t'oses même plus faire Ninja Move pour esquiver le. C'est ça. Pour esquiver le. Je me juste Shuriken. garde, tu sais. Bon, la Mei, du coup, qui a pu terminer le 2-0. match. En vrai, clean. Clean, parce que là, c'est un 2 rounds sans trop de débat. C'est ça. Ça, c'est clean, ce genre de match. Du coup, celui qui est déjà dos au mur, 2-0, tu peux gagner là, c'est balle de match pour toi déjà. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le. Et pourtant, je trouve qu'il a pas fait tant d'erreurs que ça durant ce combat-là. Non, pas spécialement. Après, moi, je trouve que sa team est pas très forte, honnêtement. Non, elle est éteinte, hein, pour parler français. Je pense qu'il avait d'autres opportunités de prendre des teams. Ouais, ça garde break direct alors qu'il a pris 0 dash. Il a pris une patate. Incompréhensible. Ouais, les gardes dans Storm Connection. Hein. Ouais, dans Storm tout court, Voilà. hein. Storm 4 c'était la même merde, hein, franchement. Ouf, ouais, je prends le contrat. Ouais, il a raison, faut décamper, je pense. Hein. Ah, je vais me faire contrer. Non, ouais, je me fais contrer. Oh, le mur invisible de sa part. Il faut qu'il t'attrape. Ouais, ça devrait briser. Ouais, il te force à permuter, c'est bien joué de sa part. Très bon choix. Ouais. Ah, t'es obligé de permuter ce genre de truc, du coup. En fait, tu joues une nouvelle fois avec une seule permutation, quoi. Au lieu d'en avoir 4. Voilà, patate qui rase tout. Et le shoji qui rase. Là, j'ai bien attendu pour dasher. C'est bien, je suis fier de toi. Voilà, c'est pas les mêmes erreurs deux fois. Là, Hop, le reset. Choji. Katon qui a touché, ouais. Ouais, du coup, il a pris la foudre là sur la phase. Il a tout pris, ouais. Ah, bien joué. Interruption du parchemin. En vrai, il peut. Là, Ouah, le top dash qu'il a mis, il a pas cru. Il a pas cru lui-même. Il aurait dû confirmer derrière. Bon Bien contre. joué le contre. Là, fight TS, je pense, de sa part. Là, il me semble que je vais patate, ouais. Les deux gardes sont rouges. Il va switcher, ouais, je pense. Là, j'ai un peu stressé. Oh, les fins de match sont tendues quand même. Ouais, la mec qui Ouais, passe avec, qui passe dans tout. Ouais, mais qui carry une deuxième fois. La mec qui passe dans tout. Il a très bien géré la fin de round en plus, donc c'est un peu dommage. Là, il me semble que je reste avec Choji pendant quelques secondes. Ah, ça, c'est pas terrible. Après, Shoji, c'est pas une catastrophe ce Shoji là, ça va. Il C'est pas si naze. Non, non, celui-là, il est pas horrible. Il y a juste son jutsu numéro 2 qui part un peu lentement, donc il peut se faire interrompre, mais. Ouais, mais genre,
on va dire que si tu peux rester 20 secondes dessus, ça va pas non plus te coûter Si la t'es game, quoi. prudent, ouais, ça te met pas en désavantage. Oh, le Ah, bon bien bait, joué. là. Très très bien joué. Le Shoji qui vient niquer le Blue Dash. La patate. Hop, le Yoton qui passe pas. Ah, il est Shoji bloqué par le derrière. Shoji. Ok, le contre. Double Très bon contre. contre. Là, il a tous les contres. Hein. Il y a tous les contres, mais je trouve qu'il joue pas bien derrière le contre parce qu'en fait, il peut mieux faire pour esquiver les soutiens et à chaque fois, il le fait pas. Et franchement, Hashirama, c'est une catastrophe. Hein. Les amis, ne jouez jamais Hashirama Edo, sauf si vous avez un game plan très précis en tête, parce que Ah, c'est vous faible. voyez, il fait pas de DPS en fait. Donc, Puis il a des jutsu qui sont très forts en Switch, mais autrement, c'est pas. Bah, Darku, en fait, le problème de Zui, c'est que c'est comme Sawada. Il y a des jours où Zui, il est on fire et des jours où. C'est pas ce qu'il fait. et surtout que là, en Yo, soi, il joue Farassin. pas mal du tout. Non, C'est non, je joue juste pas qu'il a mal une là. mauvaise team. Ouais, pour moi, c'est la team. C'est clairement la team le C'est baise. clairement la team. Donc, c'est même pas qu'il est nul en soi, c'est juste que il a pas pris le bon cheval, quoi. Bah, il se nerf quoi, en fait. Typiquement, avec ce genre de team, tu te nerfs. Hein. En fait, c'est que pour jouer la team de Zui, il faut que tu sois meilleur à 100% que l'adversaire. Il n'y a pas, Ouais, y a pas alternative. bon, c'est très difficile. Hein. Sauf que être meilleur à 100%, c'est pas un gameplay qui est viable parce que parfois c'est dur. Mm. C'est pour ça que parfois il faut accepter de prendre des persos qui peuvent te carry. Oh, double Alors là, j'ai pris Kanton. le Katon, j'étais pas. Voilà, j'étais pas Ah, c'était dur à voir venir le double très Kanton en content. vrai. Ouais. Puis là, je pensais que je l'évitais avec le Ninja Move. La mec qui touche pas du tout. Moi, ouais, en fait, soit faut être très très chanceux, soit faut vraiment être le meilleur joueur du monde. Et Comme en ça. soi, là, il chatte pas tant que ça sur ses switches, tu vois. Il fait de bons switches, de bons choix pour éviter les soutiens et reprendre ta combo. Mais il n'y a pas de moment de chance Non. affolant, quoi. Donc, sauf si encore une fois il est meilleur que moi sur tous les points, il peut pas vraiment prendre l'avantage. Bah, sauf que t'es vraiment meilleur que quelqu'un, c'est pas sur des rounds qui reset, c'est pas facile en fait. C'est ça. Hein. Parce que sur Storm 4, si t'étais juste vraiment meilleur sur le round 1, en fait t'as gagné le match. Parce que t'avais une avance de fou. Alors que là, tu peux choc un round, comme c'est reset, C'est balle au centre, quoi. faut être fort tout le temps en fait sur Storm Connection. Tu peux C'est pas ça. juste. Tu peux pas être inconstant. Non. Impossible. Hop, ça va reset, non. Ah, c'est encore serré. Dernier round, même HP pour les deux là. Ah, le switch est pas parti, le Le tag bon dash. parchemin. Tu vois, là, voilà, et ça, je trouve qu'il gère vraiment bien. Ouais, il campe bien avec les jutsu et la temporisation. Ouais. Là, j'ai tenté de faire marcher la Je sais plus s'il a mis l'éveil dans ce match là. Je crois pas, hein. Je sais plus du tout. Parce que là, typiquement, avec Madara éveil, il y a moyen de moyenner, hein. Il y avait clairement moyen de moyenner, ouais. Surtout que moi, à ce moment-là, je connaissais pas du tout l'éveil de Madara, donc. Patate. Ouais. Il se fait Bon carotter le contre. parchemin, ouais. Il n'y avait pas de setup multiple. Là, c'est terminé normalement. Logique qui part à côté. Ouais. Là, il faut Honnêtement, j'avais un peu peur. Ouais, non, c'est c'est là, très bien joué, hein. là, c'est possible de perdre. Hein. Ouais. Suffit que tu permutes mal un soutien, voilà, comme ça. Là, j'ai pas pu confirmer l'ouverture en plus, là, donc. Ça peut tourner au vinaigre ce genre de situation. En plus, là, t'as pas choisi du coup parce qu'il s'est fait tège. Les deux parchemins qui sont évités en plus des deux côtés. Je pense qu'il cherche l'éveil là, à mon avis. Ok, la Mei qui est là. On brise pas. Là, moi, je cherchais de Choji, hein, tu vois. Oh, Depuis tout à l'heure, j'hésitais le un petit coup peu. random qui passe par contre, ça c'est un peu anticlimatique parce que la bataille de fin est stylée. D'un coup, il y a un punch random qui part. Et du coup, Ouais. 3-0 pour toi. Gros GG. Ça, c'est vraiment Voilà, une j'ai victoire qui est aussi clean. Azui, il a très bien joué. Juste Ouais, il a bien joué. la team, quoi. Là-dessus, moi, je suis d'accord avec toi. C'est pas. Ne faites pas ça chez vous, je pense. Voilà, Hop. encore une fois, sauf si vous êtes Drix, tentez pas. Voilà, Je Drix pense, ou ouais. Kito qui peuvent se permettre de gérer des situations comme ça. Moi, je jouerais jamais ça. Hein. Franchement, en tournoi, jamais de la vie, je joue une team comme ça. En fait, tu peux te permettre contre un mec, genre tu sais qu'il n'y a pas match, tu vois. Ouais, mais bon. Franchement, dans la ligue, je trouve que c'est tellement. Tout le monde est tellement fort qu'en fait, faut Mm. pas. Faut pas Beaucoup de laisser passer des points. versatilité au niveau du niveau, justement. Donc, Du coup, plus 5 pour toi, ça c'est quand même assez huge. Ça c'est quand même assez huge. ouais, très important à ce moment-là. Sachant que du coup, tu recolles littéralement à Zui, Ouais. quoi. Ça c'est quand même une opération qui est importante. C'est quand même une opération qui est importante. Je mets à jour le classement. Tac. Et du coup, on a
le dernier match de cette soirée. Sendo contre Sendo Yukino. contre Yukino. Donc les deux sont à 15 et 16 points. Donc ultra serré pour le coup. Alors, laissez-moi chercher la VOD. Tac. Sendo Yukino. Normalement, ça devrait être bon. Hop. On est parti. Non, Farasin, si t'as loupé l'introduction, Geza a décidé d'abandonner. Ouais, il est forfait pour la ligue, malheureusement. Du coup, toutes les personnes qui joueront contre Geza auront leur plus 5. Et comme j'ai dit, du coup, Geza sera en tout cas empêché de participer à nos prochains événements parce que bon, j'ai absolument rien contre lui, hein, que ce soit, il n'y a rien de personnel, mais juste il l'a un petit peu mis à l'envers sur le coup, donc voilà. Alors, on part du coup sur la game 1. Alors là, au niveau des bans, je sais pas si Sendo est dans le chat, parce qu'il bossait, mais je crois que il avait banni Kabuto Kankuro, si je dis pas de conneries. Ouais, Sendo a banni Kabuto Kankuro, c'est ça. Yukino, qu'est-ce qu'il avait fait? Protect Kawashiki. Ouais, c'est ça. Et du coup, team de Yukino qui est assez marrante, c'est une team qui se joue full gratte en fait, avec les soutiens qui sont quasiment impermutables, les deux Katon. Voilà, et là on peut voir hein, le Josu Madara qui baise la patate de Hashirama. Ouais. En fait, pour moi, Yukino, il a extrêmement bien joué le counter pick parce qu'il savait que probablement Sendo allait jouer son Hashirama qu'il avait joué contre Rikudo. Et la team de Yukino, elle est très très forte contre Hashirama. Parce que, en fait, Hashirama ne peut pas jouer. Parce que c'est un personnage qui, son seul jutsu fort, c'est un jutsu de corps à corps. Et sa seule force, c'est de venir en corps à corps. Sauf qu'il a aucun outil de zoning. Du coup, en fait, avec Kawaki et Ishiki, t'es obligé de t'en prendre tout le temps, en fait. Là, la garde qui ne pète pas, je brise pas. Voilà. Et là, je pense que son compte nombre de Katon, il doit en avoir au moins 6 ou 7 là, déjà. Rien que sur ce round-là. Facile. Et on peut voir de toute façon que son game plan fonctionne. Hein. Donc, ouais, là clairement, son game plan, c'est camper avec les Katon. Et ça marche très très bien. Et il est jutsu de Madara. Qui baisse la patate. En fait, vous voyez que dès que Yukino voit que Sendo fait patate, il fait instantanément jutsu Madara. C'est ça. Donc en vrai, c'est bien joué de sa part. Il est arrivé préparé, on va dire. C'est ça qui est cool, je trouve, avec ce format. C'est qu'entre les bans, le fait que ça soit chaque semaine, en fait, vous pouvez vous adapter à votre adversaire. Et ça, c'est cool. Typiquement, sa team, elle est vraiment forte contre celle de Sendo. Et là, c'est vrai que le nombre de Katon, si on les compte, c'est astronomique, je pense. Hein. Le bon pressing d'Ishiki. T'as un petit problème de son, Megawan. Ah, c'est bon. Non, je suis là. Normalement, t'es de retour, ouais. Encore un Katon qui touche. Non, mais c'est officiel. Hein. Ah, mais honnêtement, il a très très bien choisi son counter pick, comme tu as dit, quoi. Ok, ça tue ça. Ça termine. Ouais, parfait. TS d'Hashirama. Il y a une TS assez stylée. Ok, donc là, il se prend le deuxième round. Toujours très serré. Alors là, il faut vraiment qu'il puisse arriver à contourner un peu le game plan de Yukino. Ça va être compliqué parce que mine de rien, Yukino joue très bien aussi niveau Switch. Ouais, carrément. Yukino, pour moi, il est arrivé préparé dans le FT là. Ça se voit. Ouais. Encore un Katon qui touche. Il arrive avec une team qui counter pick. Et en plus, ça marche très bien parce que pour le coup, Madara, c'est un perso qui est bon sans plus, je dirais, en point. Mais Ishiki et Kawashiki, c'est vraiment deux excellents soutiens. Bah, Living Death, maintenant, c'est trop tard. Mais clairement, si j'avais su, je t'aurais pris toi. Ou d'autres, hein, évidemment, mais prendre des gens en fait qui sont motivés, quoi. Voilà, c'est trop tard. Mais du coup, si jamais vous avez loupé l'info pour ceux qui sont dans le chat, une fois que cette saison-là sera finie, on va organiser une division 2, entre guillemets, où on va reverser les 3 derniers de cette ligue-là hors Geza, du coup. Et les 3 premiers de la division 2 pourront revenir dans cette division première. Donc ça laissera d'opportunités à d'autres personnes, je pense notamment à toi, Living, toi, Farasin. Vous pourrez jouer en division 2. Ça sera normalement après cette ligue-là, on fera une annonce dessus. Hop, l'éveil qui est passé. Alors, les deux ont 1 permute. Shoji qui passe dans le couton au calme. Qui passe dedans. Ah là, Sendo doit tellement gagner. Ouais, non, franchement, il doit tellement gagner. Ouais, non, c'est. Ouais, tu vois, le mauvais contre. Tellement gagné là. Là, je pense qu'il peut s'en vouloir parce qu'il doit gagner tous les jours.
Ouais, il n'y a aucun Et pour scénario le coup, clair. c'est lui qui fait les erreurs à la fin. C'est pas une question de De malchance, là pour moi il fait chance, les erreurs. ouais, Là. c'est ça. Du coup, 1-0. Donc voilà, Pharassin Living, si vous entendez, ou toute autre personne qui est dans le chat qui est intéressée, il y a une division 2 qui se prépare. Donc avec les 3 derniers de celle-là et 9 autres joueurs. Et du coup, les 3 premiers pourront monter en division 2. Alors, on dit division 2 parce qu'on est parti sur division 1, division 2, mais vous aurez la chance, entre guillemets, de revenir dans la ligue principale. Bon, ouais, j'ai quelques noms en tête déjà, mais je pense que s'il y a beaucoup de gens qui veulent participer, peut-être qu'on fera une sélection, je sais pas, on prendra au Ça peut mérite être pas selon mal, ouais. DFT, on verra. Et puis s'il y a des gens de la division 1 qui veulent plus jouer, par exemple, Voilà. on pourra peut-être éventuellement mettre d'autres personnes de la division 2 dans la 1, donc n'hésitez pas à participer. Hein. Parce que l'avantage de ce truc, c'est qu'en fait, ça prend pas trop de temps. Enfin, c'est quoi? C'est un FT3 par semaine, Par c'est semaine, 20 ouais, minutes. Et on va dire que ça maintient la communauté active, parce que du coup, chaque semaine, c'est on se ça. retrouve pour voir. Ouais, c'est ça qui est cool. Moi, j'adore ce format. Je trouve que c'est vraiment très bien. On voit plein de joueurs, on voit plein de matchs, on voit plein de matchs différents. En plus, FT3, C'est c'est ça. cool parce que c'est pas trop long. Et en même temps, c'est pas trop court, donc c'est vraiment des fights intenses. Je trouve ça bien. Puis FT3, tout peut arriver, hein, donc même si vous êtes en théorie moins fort qu'un mec, vous pouvez peut-être le battre aussi, parce Bah, qu'on sait jamais quoi. et évidemment, je prends l'exemple de cette semaine. En théorie, si on est honnête, toi et Darku, vous êtes en CPR contre Zui et Sawada. Ouais, Pourtant, en ça fait théorie, double ouais. 3-0. Donc voilà, un jour sans, ou bien une mauvaise team d'un côté ou quoi, ou si Exactement. vous êtes dans votre prime, ça peut retourner les choses, hein, donc Ah, là, Sando qui se prend tous prend les, tout, tous hein. les trucs, ouais. Ouais, il Il se prend prend tous tout. les trucs. Bon Ah, contre. bah, ça c'était vraiment téléphoné le dash. Ouh. Renvoi, du coup, ouais. Ça par contre, je sais pas s'il aurait dû connecter, normalement. Oh, les Katon qui Voilà. brisent et qui touchent. Ouais, franchement, Ouais, si on compte le nombre de Katon, que ça soit pris ou permuté, je pense que c'est astronomique. bien joué la patate. Shoji qui bosse bien. Plus de chakra déjà. Ça va être compliqué là. Ok, Shoji qui carry. Ok. Un peu Dans le compliqué sens, là. il y a le pressing. Il y a Ah, ça, Kawaki ça a derrière en brisé, plus, ouais. ouais. Ouais, c'était bien joué, mais après, c'était gourmand. Hein, parce que c'était un contre où il fallait speed dash et pas un contre où il fallait faire TS. Mais du Qui coup, bosse vraiment, bien. là, pour moi, la clé de ce FT, c'est le nombre de Katon. Hein, c'est astronomique. C'est Enfin, ça. vraiment, déjà, quand je l'ai vu en direct, je me suis dit la même chose, mais quand je le revois, c'est encore pire. En plus, il mind tout. Oh, très bien joué ça. Tu vois, Très très bien joué. franchement, il aimait bien les Katon. Genre, no joke, Yukino, il l'aimait bien. Ouais, bon bait de Il gère compte là. extrêmement bien ses switches, il n'y a rien à dire là-dessus. Là, c'est maintenant qu'il faut peut-être. Ah, il aura peut-être dû permute patate directement. Ok, le Shoji qui va te donner un peu d'air. Oh, très bon bait. Très bien Mais là, joué tu ça. vois, il bait le compte, faut faire une TS ou un jutsu, je pense, là, plutôt que faire un parchemin. Oh, à mon avis, il a peut-être paniqué ou il a peut-être pas pensé, il voulait juste tu sais, agir. C'est vrai que c'est fort pour camper ce Madara là. Ouais. Juste derrière, t'as Ishiki en plus qui rate bien la garde. Ouais, le jutsu pique du coup qui carry. Là, il retombe dans le jutsu. Ouais. Bonne garde. Ok, les deux respectaient le contre. Encore un 4 qui passe, là, c'est ouf, hein. C'est oufissime. En plus, là, il a vraiment pas l'avantage du personnage. Hein. Il peut pas vraiment spammer quoi que ce soit. Donc, Et ça brise, ça c'est cool. Les pics bien qui joué, vont tout ça. raser. Là, il va sûrement essayer de bait un contre au game. Bien joué. Oh, attention. Il Ouais, a tu vois, ah, oh. oh là là, il dash directement dans le Katon, ça c'est. Bien joué, Heureusement mec. qu'il y a un mec qui touche. Ouais, sinon c'était dur là. Hein. Parce que là, clairement, Très difficile. il avait fait l'erreur de rodasher instant alors qu'il y avait un Kawashiki derrière. Oh, le Katon qui te Il joue se nulle part. prend Hein. le 4. Franchement, c'est incompréhensible ça. Déjà, hop, déjà de Katon et quasiment déjà une demi-barre qui est partie. Hein. Ah, très bon parchemin. Ah, il s'est fait interrompre le. Très bien joué. But du blue dash. Mais Ok, hop, il retombe se dedans reprend en la lave. plus. Voilà, parfait. Fait garde le Katon, c'est bien. Là, ils doivent vraiment être 2 pas en avance sur Yukino, sinon c'est un peu compliqué. Hein. Ok, ça dégage Ishiki, j'ai pensé que ça l'aurait pas dégagé. Oh, la patate qui Bien touche en joué, plus. ça. Et le Waouh. Katon qui retouche. Ah, les Katon, vraiment, ils font un boulot monstrueux. Très 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 bon. Ouais, non, mais c'est terrible.
Shoji qui devrait... Ok, qui a encore une fois un Katon. Franchement, si quelqu'un Ok. a compté Bah, le nombre oui. de Katon dans Ah le ouais, chat, c'est n'hésitez pas à hallucinant. en faire C'est part parce que hallucinant. c'est... Je pense vraiment qu'on est sur une vingtaine facile. Et je pense qu'un bon 80%, 90% ont touché. Hein. Bah, là, tu vois, typiquement, c'est-à-dire que du coup, Sando, il a perdu un round. Je pense qu'il y a au moins un round en Sur termes des de barres de Katon, vie ouais. qui sont partis que sur des Katons. Genre, il y a au moins 2 barres de vie qui sont partis que sur des Katons, je pense. Du coup, on est sur du 1-1. Ouais, 1-1. Hop, que ça repart. Ça garde les mêmes teams. Donc Sendo n'a pas le choix. Ok, Yukino part sur la même team. Donc Sendo a quand même bien réussi à... Bon, je vais pas dire qu'il a réussi à s'adapter au game plan parce que c'est pas vrai. Après, en vrai, c'était hyper serré à la fin, hein. Franchement. C'était hyper serré, ouais, donc il a pas vraiment réussi à s'adapter, c'est juste qu'il a bien joué, c'est tout. Oh, grave imperméable, j'imagine. Ou alors, il a pas vu venir, Pixel, un des deux. Ouais. En même temps, c'était dur de le voir venir, hein. Honnêtement. Le temps de Bah, react. franchement, je pense que temps de react, ouais. Parce qu'elle a été buffée, ce grab. Cette grab. Ouais. Ok, ok. Elle va plus vite maintenant. Bon contre. Ouais. Aïe aïe. Waouh. Ça fait mal, hein. Ça fait mal à la barre de vie. La mec qui se fait Ça, dégager en plus. Ça, je me dis, il peut contrer normalement, ça, tu vois. Peut contrer, mais en fait, théorie. c'est que t'as tellement de mix-up en mode est-ce qu'il va stop le dash, est-ce qu'il va. Du coup, c'est dur Ouais. en fait de prendre la décision. Bon, mine de rien, je trouve qu'il s'en sort plutôt bien au niveau de la vie. C'est. Ouais. C'est pas super éloigné. Ouf, les deux ont. Ok. Ce qui est bizarre un peu d'interaction. Ah, il aurait pu prendre l'avantage là en plus, c'est dommage. Et là c'est encore un Katon qui a touché et un contre derrière. Et Katon, vraiment, ils font un boulot. Ouais. Un boulot de fou. Ouais, je suis d'accord, qui Darko, maîtrise moi je son trouve qu'il y, karaté, y a quand même pas mal d'erreurs de Sendo. Ouais. Et Yukino qui fait les maîtrise bons son choix au bon karaté, hein. moment. Même Ouais. si parfois il y a des interactions qui sont assez chanceuses, globalement je trouve que Yukino joue bien aussi là. En vrai. Ah, c'est dommage. Après c'est pas étonnant, hein, Mais- les pics stop, ça devrait briser là, normalement. Il aurait touché. Ouais. Ok, ouverture franche. Là, il faut. Allez. Oh, le parchemin qui traverse. Le parchemin qui traverse. Voilà. Ça fait mal. Ça ne doit pas beaucoup de chance, malheureusement. Et Ok, ok. ah là là, c'est catastrophique là. Cette séquence. Ah, il a vraiment pas eu beaucoup de chance. Choji en plus qui whiff. Ok, bon, Super, ça va. ouais. Normalement, il récupère le round. C'est mal Très bien payé joué, parce le que bad dash. vraiment, Yukino, il a vraiment eu pas mal de chance pour le coup sur ce round là. Des trucs un petit Allez, peu là. bizarres. Là, faut lancer une patate. Temporisé avec le jutsu. Et là, du coup, c'est Sendo qui rush un petit peu moins et qui se prend moins de jutsu là. Ok, Ouais, ça et tue il a ça. raison. Il a totalement raison de moins se presser. Je pense qu'il a réalisé que. Il se prenait beaucoup trop de Katon, quoi. Oh, patate qui Voilà, touche, ça fait super. du bien ça. Encore un Katon. Il me semble pas que la Hurtbox de Kawaki était diminuée, non? Si, ce hardbox a été diminué, mais comme lui, de toute façon, il va en arrière quand il envoie la boule. Ah, ok, d'accord. Bonne chance pour l'éviter, quoi. En l'air, ouais, c'est quasiment inévitable, le Kawashi. Surtout qu'en fait, c'est dur à permettre parce que c'est un one hit. Il se retourne, tu vois. Là, typiquement, il l'a lancé, mais il s'est retourné entre temps. Ok, bonne patate là. Bien joué, très bien joué, ouais. Là, c'est dur d'approcher Madara quand tu fais ça. Bah, Ouah, ça c'était très bien joué. Ouais. Tempo et tout. Ah, encore un Katon. Ouah. Là, il a interrompu Ishiki, mais. Il a pris, Ah, il a à pris le faire, Katon de Kawashiki. Ok, ça récupère. Pilule, ouais. Moi personnellement, j'aurais TS pour fait permuter. Ouais, ça va finalement. Ouais, bah, bien joué. Bah, Ça bien sort, joué, ça sort très voilà. bien. Nickel. Je pense qu'il s'y attendait peut-être pas le parchemin. Donc voilà, 2-1 pour Sendo. Ouais, 2-1. Il prend un petit peu d'air. Du coup, on repart sur le lobby. Tac. Oh, pardon. Yukino qui change Voilà. de team, il passe sur Shio, Idan et Kawashiki. Donc Sendo a très peu d'expérience, je pense, contre les marionettistes, mais voilà, ça reste quand même un très bon joueur, donc à mon avis, il va pouvoir se débrouiller. En fait, c'est que Mario, c'est assez fort en FC3 parce que il faut un temps d'adaptation. Tu peux pas directement. Ouais, c'est ça. Et on a beau dire ce qu'on veut, un match, c'est pas forcément suffisant, quoi. Non. C'est comme si d'un coup tu dois jouer contre un perso, je sais pas moi, style Kipapti, Tayuya. Il faut une game où tu comprends. Ouais, Tu peux observer, tu peux te dire, allez, c'est ça, même si je la perds, c'est pas grave. Là, il y a Sauf que là, bah, 2 stop dash back to back malheureusement sur la Shio. il prend la foudre. Hein.
En fait, ça se voit, il sait pas comment approcher, tu vois. En fait, là, typiquement, c'est le scénario qui est catastrophique, c'est que t'es full map contre un pantin. Et en fait, tu ne peux rien faire. Ouais, c'est ça. Et en plus, c'est le nom en plus qui a Ashirama, encore une fois, tu vois. Tu peux pas contrer les marionnettes à cette distance-là. Ah, c'est très dur, là. Ouais, là, vraiment, en fait, il a passé le round en étant dans le fond. Il a subi. Ouais, il a subi. Là, bien joué le pressing. Là, ça c'était stylé, quand même. Ouais, ça c'était stylé. Il a pu confirmer derrière, non? Ah bah, Kawaki a fini, je crois. Le Idan qui va toucher. Garde qui est full rouge. Le stop dash. Ouais, là pour le coup, sur ce match, il y avait pas mal de stop dash côté Yukino. Ça fait ses affaires. En plus, là, pendant qu'il était sur Idan, t'aurais pu te dire, bon, il a Idan. Encore un stop dash, je crois. Prendre l'avantage. Encore un stop dash, je crois. Ouais. Je crois qu'il y en a eu 4 ou 5 là depuis le début de ce match avec TS. Non, bien. Okay. Il reprend super bien joué ça. Ça c'est bien joué, ouais. Le switch sur Idan pour reprendre, c'est vraiment bien joué. Et ça ouvre enfin. Stop dash des marionnettes. Bon, après, ça c'est classique, hein. Stop dash marionnette. Il prend la foudre. Il prend la foudre en termes de stop dash là, ouais. C'est assez important. Il peut pas ouvrir. On voit très bien qu'il a du mal à ouvrir. Ok. Là, il fallait redash avant. Il fallait redash avant. Il a pas eu de. Je pense qu'il aurait peut-être dû redasher plus tôt. Ouais. En fait, ça, c'est pas de chance. Après, c'est un truc qui est assez courant avec Ashirama. En fait, faut le voir venir. Ouais, pas de chance. Et là, du coup, l'éveil. L'éveil Yoshio qui est assez fort en vrai, je trouve, moi. Quand tu connais pas trop, notamment là. Moi, je trouve, ouais, quand tu connais pas trop, c'est ouais, bah là, typiquement, le grab il touche de nulle part, je trouve. Il touche de nulle part. Waouh. Et triple permis dans Mei, pourquoi pas. Ah, ça touche. Ça touche derrière. Ça touche derrière. Je savais pas du tout, moi. Après, là, quand je vois visuellement, ça me choque pas non plus. Mais bon, ouais, il est au cac. Sur l'instant, tu peux pas t'en. Ouais. Donc, victoire assez, entre guillemets, facile de Yukino sur ce match. Euh... 2-2, ouais. L'éveil de Yoshio éclaté, moi je sais pas si c'est éclaté, mais. En soi, toi tu dis ça parce que t'es un peu nul avec, mais je pense que quand t'es Yukino et que t'as l'habitude de jouer marionnettiste, tu sais comment tirer profit de cet éveil, tu vois. Mais genre, pour nous qui jouons pas du tout marionnettiste, ouais, l'éveil pue sa mère, tu vois. Faut savoir le jouer. Du coup, là... C'est comme l'éveil de Guy en soi, hein, il est très très fort. Et ça a l'air d'être facile de gagner avec, mais faut savoir jouer. On a eu bon nombre d'exemples de personnes qui se font éteindre avec aussi, tu vois. Du coup là, c'est tant de réflexion pour Sendo. Est-ce qu'il counterpick, est-ce qu'il counterpick pas? Moi je trouve que sa team elle est pas très forte contre Marionnettiste là globalement quand même. Bah il a rien, il a pas de distance, il a pas de... En fait il a rien pour break. Genre en mode... Shoji a servi à rien aussi honnêtement, donc... Bah oui parce qu'en fait Shoji se fait cancel par les marionnettes en fait. Ouais. Donc là je trouve qu'en fait il a absolument rien pour casser le neutral. Genre en mode si c'est neutral game, Yukino a gagné, tu vois. Puis c'est vrai qu'à ce stade-là de la game, 2-2, c'est très compliqué de savoir quoi faire. Il counterpick. Ouais, counterpick Sasuke, Sai et Mei. Alors Sai c'est assez fort contre les Mario parce que ça fait tomber les Mario instant s'il y a un dash. Mei classique. Hein. Ça y a rien à dire. Sasuke c'est la balsamine, c'est qui tout double en fait. Parfois ça fait un boulot contre les Mario, parfois non. Et puis même il fait beaucoup de dégâts. Du coup ce qui est cool c'est que un perso qui a beaucoup de DPS, c'est que quand t'auras pas beaucoup d'ouverture sur les Mario, le switch qui est un petit peu random là. Parce qu'en fait ça switch en lieu et place des pantins et pas de Shio. Là typiquement voilà. Là c'est vraiment le cas où en fait t'as longue distance, tu ne peux pas jouer contre les Mario en fait. Tu peux pas contrer en fait, tu peux pas contrer, si tu clash dash tu perds. La mauvaise Mei par contre là au corps. Ouais non mais là il prend la foudre. Là il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire malheureusement. Quand le jeu veut pas, il veut pas. La katane qui passe en plus. Le troll spin, ça touche derrière. Un peu de fair play Yukino s'il te plaît quand même. Moi je trouve que je trouve que depuis qu'il a counterpick Shio, il se passe des trucs un petit peu mystiques. Avant ça me choquait pas tant que ça, mais là depuis qu'il a pris Shio, ça...
Il y a des trucs Et bizarres. là, on voit Sendo un peu s'impatienter, j'ai l'impression. Ouais, là, je pense que là, t'es en craquage mental en fait. Genre, entre tous les Katon et Tu les vois, là Shio et les typiquement, le Iden. Sai touche et il y va pas. Ouais, Alors qu'il avait l'ouverture avec le Sai. tu vois, c'est dur. C'est très difficile. Et tu vois, moi, pour le coup, voilà, je trouve qu'il devrait plus jouer le Shidori. Ouais, je Parce pense que que ça c'est lui moins permet que de ça nique. backdash. Et en plus, nique les Ouais, marionnettistes. il y a Donc, moyen. Ok, l'ouverture. Tu vois, et là, ouverture et boum, il y a Idan qui vient de dire non. ouais, c'est très difficile là. Et tu vois, mine de rien, là, jouer en Shidori, ça aurait été peut-être mieux aussi. Bah, le truc, Shidori, il faut être à mi-distance quand même pour sa touche, sinon. Ouais, mais du coup, les Mario peuvent rien faire. Tu vois, au moins ne serait-ce que pour traverser la map. Parce que là, en fait, la difficulté qu'on voit, c'est qu'il a du mal à Ouais. ne serait-ce que s'approcher. Katon qui passe dans la balle des mines, je pense, ouais. Voilà, entre les Là, marionnettistes. pareil, tu vois, ouverture de Sai, il peut y aller. Et là, ah, ouais, Et il y a le il Idan a tardé. qui vient stopper net. Et il a tardé sur le dash, donc bah, relevé contre. Hein. Ouais, après là, c'était un vrai 50-50 là pour le coup. Mm. Bah, pour moi, c'est un Alors, autre. franchement, Depuis qu'il y a Shio, ouais, tu joues contre le script. Après, sur les premiers matchs, non, je trouve pas. oui, bien sûr. Ah, Idan Voilà, qui dégage Idan Shidori. qui nique absolument tout aussi. Ouais, ouais. Ouais, Idan là, il fait un sacré taf. Hein. Là, il faut s'échapper du coin. Et tu vois, mine de rien, le Sai, il fait tomber les marionnettes. Hein. C'est juste que Ouais, il ouais. arrive pas, il arrive pas à rentabiliser ça Il en peut pas fait. confirmer. Ouais, il peut pas confirmer derrière. Là, il faut s'échapper du coin très très vite. Et Idan qui touche une nouvelle fois. Ah, Idan, vraiment, il a un mode de prime. Il a un mode Il prime, éveille Idan. encore. Éveil de Shio. Euh... Ouais, ouais. Et du coup, Yukino qui Et aura gagné tous ses matchs avec l'éveil, mine de rien. 3-2. C'est une vraie stat. Ouais, Sendo a pas eu beaucoup de chance hein, sur ce match-là, malheureusement. C'est une vraie stat. En tout cas, moi je trouve que Yukino il arrivait préparé. Avec une Oui, team clairement, oui. qui était taillée pour contrer. Après, bon, la Shio, c'est compliqué. Je trouve qu'il y a eu des interactions un peu bizarres. Et en plus, c'est compliqué de s'adapter à Mario sur un match. Mais je trouve qu'il a fait un bon match, Yukino, parce qu'il arrivait préparé. Il n'est pas arrivé à poil, je trouve. Oui. Il avait l'idée. Il avait Et l'idée. autant, enfin, sur son Madara, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Il gérait les Switch Katon. Il avait les bons jutsu pour contrer la team de Sendo. Mais en fait, le problème Living Death, c'est Franchement, que les contres de Mario, faut vraiment être au corps à corps, sinon ça sert à rien. c'est ça. Et sauf que là, dans les matchs, Sando était trop souvent loin en fait. Autant éloigné, ouais. Mm. Et du coup, tu peux rien faire. En fait, quand t'es contre de loin, tu ne peux rien faire. Il faut vraiment trouver un moyen de revenir rapidement. Ouais, mais puis En avec pack. Kawashiki et Idan qui sont là pour gérer le corps à Exactement. corps, Donc c'était c'est. une très bonne team pour le coup, celle de Yukino, elle est assez forte, je pense. Donc ce match-là, j'avoue qu'il a été un peu compliqué au niveau du script. Mais le match précédent, Yukino a juste totalement géré. Sendo pouvait pas faire grand-chose parce qu'il avait pas la bonne team, quoi. Donc voilà. On reste 4-1 quand même pour sur un Yukino. 3-2. Du coup, Sando qui Donc récupère un plus 2, donc ça fait 17. ouais, 4 ouais. matchs et ça fait 3. Hop. Alors du coup, on a le classement qui est à jour normalement Mm. avec ça. Tac. Du coup, on a Drix qui reste à 4 points devant, 5-0. On a Yukino et moi-même qui sommes à égalité, 4-1, 4-1. On a Rikudo qui revient en 3-2 avec la victoire contre Geza par forfait. On Ouais. a Sando qui est en 4-1, mais du coup qui a gagné moins, enfin avec moins d'écart ses matchs, donc il a un point de moins que Rikudo. Et là, vraiment, on a une brochette Ouais, de 5 joueurs à un point d'écart. c'est ça. Donc Ça va là, se vraiment, jouer c'est ultra serré. entre un peu nous tous là. Et du coup, si on récupère le calendrier, donc je vais mettre à jour pour cette week 5. On a du coup Rikudo a gagné. On a Yukino qui a gagné. Et on a Drix qui a gagné contre Newton. Hop. Je mettrai les scores plus tard. Tac. Hop, dégage le commentaire. Voilà, hop. Et hop. Alors du coup, pour la semaine prochaine. Non, est-ce que vous voyez le calendrier? Ouais. Du coup, la semaine prochaine, on aura déjà du coup Zui qui gagne 1+5, quoi qu'il arrive, parce qu'il joue Ouais. il joue contre Geza. Voilà, ensuite, moi-même contre Sawada, match assez intéressant si on regarde le Ouais. classement, parce que si Surtout qu'il Sawada t'a déjà gagne, battu en plus en FT2 ou 3, je ouais, crois, en fait, lors il d'un m'a déjà dernier battu, tournoi. donc il peut revenir, en fait, il peut revenir quasiment au niveau du podium s'il me C'est bat. ça. On a ensuite Yukino contre Rikudo, c'est un match très intéressant, parce que les deux sont très rapprochés au niveau du classement. On a Darkio Darkio Shax. Shax qui est un match tournant pour les deux, je Ouais, trouve. clairement, ouais. Parce qu'en fait, là,
si Shax perd ce match-là, Un il peu est compliqué pour quasiment lui de revenir. sûr d'être relégué en fait. Pour moi, c'est Ouais. quasiment sûr. Je pense qu'il pourra Hmm, pas comeback de ça. Et par contre, s'il gagne, il revient dans la meute des 15-13 là. Donc assez ouais, intéressant. On a du coup Sendo Newton. Alors, pour le coup, Sendo a un peu d'avance sur Newton, mais pareil, s'il perd ce match-là, Newton lui passe devant directement. c'est Donc ça. assez intéressant. Et on a Toem contre Drix. Alors, Moi contre Drix, ouais. a priori, c'est le match le moins serré du classement. Parce que Ouais. là, vous avez déjà 10 points Hmm, d'écart. Mais si jamais tu gagnes ou que tu fais un plus 2, déjà, ça serait beaucoup. Parce que c'est pas sûr que tout le monde le fasse, le plus 2 contre Drix. ouais, ne serait-ce que faire un plus 2 ce serait pas mal du tout. Bon, après, voilà, faut le faire encore une fois. Donc on a Mais de ouais, gros matchs la semaine prochaine. Ça, c'est assez cool. Et du coup, la semaine prochaine, peut-être, il faut qu'on voit avec cette dôme, ce sera peut-être lundi soir aussi. Parce que moi, j'ai pas de ouais. dispo le week-end prochain. Donc, ça sera potentiellement lundi soir. Voilà, les amis. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Yes, Je merci remets d'avoir été la là. rediff rapidement sur YouTube. J'ai mis celle de la 4e semaine là tout à l'heure. Donc, je la mets de suite. En attendant, prenez soin de vous. Et nous, on se dit à la semaine prochaine, du coup. Salut à tous. Salut.